La société médiévale, les foires du Moyen-Âge. Si les paysans se rendent au marché en ville pour vendre leurs produits, il existait des marchés beaucoup plus grands, les foires, réunissant des marchands venus de loin et porteurs de produits rares comme des épices ou des tissus précieux. Pendant plusieurs semaines, 1 ou 2 fois par an, les plus gros marchands d'Europe y participent. Entre les 11e et 13e siècles, les villes s'étendent, le commerce et les foires prospèrent. De nouvelles routes sont ouvertes à travers les Alpes, facilitant les échanges à travers toute l'Europe. Le commerce se développe également à travers la Méditerranée, grâce, entre autres, aux pèlerinages et aux croisades. Comment se déroulaient les foires? Sur plusieurs semaines, la première semaine avait lieu la montre, les marchands déballaient leurs produits et les exposaient. Aucune transaction ne se faisait, on se contentait de regarder. La deuxième semaine, la vente débutait. Les clients marchandaient, les contrats étaient signés, puis les marchands repliaient leurs stands et venait le temps des règlements. On échangeait l'argent et les marchandises. Un tribunal veillait au bon déroulement. Celui qui ne payait pas était exclu de toutes les foires. Les foires de Champagne sont parmi les plus importantes foires d'Europe, grâce à la sécurité garantie par les seigneurs locaux ou le roi aux marchands qui s'y rendent. Dans les foires, on ne fait pas qu'acheter ou vendre, on s'amuse aussi. Les saltimbanques divertissent la foule en chantant, en dansant et en jonglant. Avec quelle monnaie payait-on? Eh bien, c'est tout le problème. Il y en a beaucoup de différentes. Chaque pays et même chaque région pouvait avoir sa propre monnaie. Les marchands, qui venaient de régions ou de pays différents, avaient donc tous leur propre monnaie. Les Parisiens payaient en deniers, les Espagnols en doublons, les Florentins en florins, les Vénitiens en ducats, etc. Certaines pièces étaient en argent, d'autres en or. Pour s'y retrouver, les marchands faisaient appel à des changeurs qui convertissaient les monnaies. Celles-ci étaient triées et empilées sur une petite table de bois appelée en Italie il banco. C'est l'origine du nom banque. Comme les changeurs prélevaient un pourcentage sur les transactions, certains devinrent très riches et proposèrent à leurs clients des crédits ou des prêts, et c'est exactement ce que fait une banque. Quels produits vendait-on? Les marchands vendent des soieries et des épices venues d'Orient, des draps, des Flandres, des harengs de la mer Baltique au nord de l'Europe, du blé de Pologne ou des fourrures de Russie, etc. Les marchands italiens étaient souvent les plus riches car ils servaient d'intermédiaires entre l'Empire byzantin, le monde musulman et l'Occident chrétien. Grâce à leurs ports situés sur la Méditerranée, ils rapportaient la soie, le coton, les parfums, les épices, les tapis, l'ivoire et le bois précieux d'Afrique et des pays arabes. Ils les échangeaient contre les produits du Nord. Les cités de Gênes, Florence, Pise et surtout Venise devinrent bientôt de grandes puissances européennes. Comment transportait-on les marchandises? Le bateau était le meilleur moyen pour transporter les lourdes marchandises sur de grandes distances. Pour éviter les pirates, ils circulaient en convoi de plusieurs navires et se faisaient escorter par des bateaux militaires qui leur servaient de garde du corps. Les navires n'étaient pas encore très bien équipés. Pour ne pas faire naufrage, on évitait de naviguer l'hiver et les marins restaient toujours le plus près possible des côtes. Il faut dire que jusqu'au XIe siècle, ils ne connaissaient pas le gouvernail qui permet de diriger le navire. Pour faire tourner le bateau, ils devaient déplacer les voiles et en pleine mer, avec le vent en face, la manœuvre était délicate. Sur les routes, des caravanes de mulets ou de bœufs se déplaçaient de foire en foire. Le voyage était lent, il fallait 1 jour entier pour parcourir 20 km. Et pas question de voyager de nuit, car les bandits rôdaient. À partir du XIIIe siècle, les marchands se font plutôt payer en lettres de change, une promesse écrite qu'ils remettaient plus tard chez un changeur contre de l'argent liquide. C'était une sorte de chèque et une assurance contre le vol. Comment faisaient-ils pour ne pas se perdre en mer? Au début, les marins s'orientaient en observant le soleil et les étoiles. Comme tous n'étaient pas astronomes et que les cartes marines n'existaient pas encore, ils se perdaient souvent. Au XIIe siècle, des marchands arabes rapportent de Chine un petit instrument rond doté d'une aiguille aimantée fixée vers le nord. Les Italiens la baptisèrent bussola, qui veut dire petite boîte. C'est la boussole. Qu'est-ce qu'une guilde? Les marchands se regroupent en associations de métiers. C'est ça, une guilde. On parle aussi de confrérie.
Elles sont organisées selon des règles strictes et précises. Des rues sont même réservées aux guildes les plus importantes, rue des tanneurs, rue des drapiers, etc. La Ligue hanséatique est la puissante association qui regroupe les cités marchandes du nord de l'Europe. En résumé, les foires donnent accès à des produits rares et précieux comme des tissus ou des épices. Les marchands italiens servent d'intermédiaires entre l'Orient et l'Occident. Les monnaies sont nombreuses, les changeurs s'occupent de faire le change et ils donneront naissance aux banques. Des progrès techniques dans la navigation, notamment avec la boussole et dans le mode de paiement, avec les lettres de change, sorte de chèques, facilitent ces échanges. Les marchands se regroupent en guildes, des associations comme la puissante Ligue hanséatique.